l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau Sunday Night Club, le deuxième déjà de la saison. Vous avez eu le plaisir d'être avec mon cher confrère Keun la semaine dernière, mais pour moi, c'est le premier, c'est la rentrée des classes. Alors oui, comme nos Verts, ou comme mon cher Joss Randall en sortie de guinguette, je suis un peu rouillé des genoux. Mais bon, on va faire en sorte que tout se passe bien et je compte sur vous pour ça et d'être très actif. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de repartir pour une nouvelle saison à vos côtés. Mais pour m'accompagner, puisque j'aurais besoin d'être accompagné vu que je suis un petit peu rouillé, on m'a mis du très lourd aujourd'hui. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu l'année dernière. Il est ravi déjà que le centre de formation ait pu se montrer ce week-end grâce à, j'espère que je le prononce bien, Eiki. C'est Eric de Green Prospect. Comment ça va, Eric ? Ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se permettra de suivre encore plus ce centre de formation après le joli but de notre pépite. Alors, on compte sur toi pour nous en parler, parce que avec Green Prospect, vous êtes les experts du centre de formation de la SS, donc pour vous, ça va être un kiff cette saison. Ah ouais, carrément. On espère, hein. Après, on espère aussi qu'il y aura des recrues quand même parce qu'on va pas faire la saison avec des mecs de 17 ans, mais... À moins qu'on Mais veuille voilà. gagner la Gambardella, sinon ça risque d'être compliqué en effet. Le masochiste de l'équipe, c'est Alex. Il en a... Puisque, rassurez-vous, en plus de supporter les Verts, il aime le danger et supporte aussi Arsenal. C'est peu dire. Alex, comment ça va ? Salut Kéké, salut tout le monde. Écoute, ça va, rentrée des classes pour nous aussi, donc ravi de retrouver l'émission et tout le chat. Ça se passe quand même mieux outre-Manche qu'à Saint-Étienne, rassure-moi, Alex. Totalement. La préparation des Gunners est bien plus intéressante que ce qu'on voit à Saint-Étienne, mais on est là pour parler de Saint-Étienne ce soir, donc on parle de Saint-Étienne. C'est vrai. Et enfin, au chat, c'est sa première. Il va vous accompagner toute la soirée, mais c'est sa première, donc soyez indulgents. Il a moins de cheveux que l'habituel du chat Karl, mais il n'a pas moins de talent. C'est Joss Randall. Comment ça va, Joss ? Salut à tous, salut Kevin, salut Alex, salut Eric. Et oui, c'est ma première au chat, donc je demande de l'indulgence à tout le monde. Je préviens aussi les 2-3 petites baltringues habituelles qui mettent le souk dans le chat que d'abord je les connais et que ça va pas se passer comme d'habitude. Voilà. Et puis un petit coucou au Karl qui donc est parti chez le coiffeur et donc il en a pour 3 jours. Ben ouais, c'est ça. Vous l'aurez peut-être la semaine prochaine, sauf s'il y a des nœuds. Dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Mais qui de mieux qu'un shérif pour contrôler le chat ? Je vous le demande. Alors, on va pas perdre plus de temps. On a du pain sur la planche. Il y a eu un match ce week-end et je pense, mon petit doigt me dit que vous en avez beaucoup à dire, vous messieurs, et vous dans le chat. Alors on y va tout de suite pour le débrief du match contre Dijon. Active Sunday Night Club, le débrief. Bon, messieurs, j'aurais aimé dans un monde idéal commencer ma saison sur une victoire de la SS qui nous aurait mis à 0 points, mais ce n'est pas le cas. Une défaite, une première contre Dijon. Eric, tu as vu le match, qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'en ai pensé que c'est une équipe qui est en rodage et qui est pas prête du tout. Après voilà, il y a plein de choses qui font que on a repris la préparation un peu plus tard que les autres équipes de Ligue 2. On a encore des joueurs, beaucoup de joueurs qui soit veulent pas être là ou sont en méforme ou ont besoin de temps aussi pour intégrer le système. Après, ce que j'en ai pensé, c'est qu'on a quand même pris une grosse fessée et que va falloir réajuster, notamment sur l'aspect défensif, quelques mouvements, quelques rôles, quelques postes qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire et on se retrouve en difficulté beaucoup de fois et vraiment en très très grosse difficulté, quoi. Ça aurait pu faire 5-1, ça aurait pas été choquant. Et oui, c'est ça, Alex. Il y a 2-1 sur le score final, mais à la mi-temps, et même avant que Eiki marque, l'addition peut être bien plus salée. Avant qu'il marque, on se souvient tous de la double occasion de Dijon, et ça peut faire 4-0 à la 55e ou 60e, si je dis pas de bêtises. Ça. Donc effectivement, comme dit Eric, je pense que le score est trompeur, c'est-à-dire qu'on aurait pu en prendre bien plus, et que le score est flatteur, même.
si on peut dire. Maintenant, voilà, c'est important d'apporter un peu de nuance et de recul à tout ça. On a effectivement repris un peu plus tard que les autres. Il y a des recrues, je pense à Lobry et Cafaro qui viennent d'arriver il y a 10 jours, mais qui ont une semaine d'entraînement. Donc effectivement, il y a tout un process de rodage à mettre en place et tout un process d'acceptation de ce que veut mettre en place aussi Batless à prendre en compte. Donc faut prendre beaucoup de recul sur la prestation qu'on a vue hier. Mais une chose est claire et une chose ressort, ça c'est une certitude, Ouais. c'est qu'il y a des joueurs qui ne devraient pas être là et il y a des joueurs qui n'en ont plus rien à foutre d'être là. Donc voilà, on va citer personne, je pense que tout le monde sait de qui on parle, mais en tout cas c'est un constat flagrant hier. Si, on va citer des gens, et tu me tends une perche incroyable. Alors, dans le chat, donnez votre avis sur ce match. Joss vous fera remonter les infos tout à l'heure. En attendant, messieurs, moi j'ai une question, parce que quand même, là je vous affiche la compo. Sur le papier, quand on a vu les compos probables, on s'est tous dit, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Il y a quand même des joueurs qui ont quand même un certain nombre de matchs en Ligue 1, des joueurs expérimentés de la Ligue 2. On s'est dit, optimisme quand même. Et vous, Eric, par exemple, toi, la compo, quand tu l'as vue, tu t'es dit, on y va pour gagner, quoi. Ouais, mais après, comme tu l'as dit, c'est sur le papier, hein. Sur le papier, l'équipe, elle est magnifique. Après, voilà, il y a une histoire aussi de cohérence entre ce que veulent les joueurs, ce que veut le coach, la compréhension des tactiques qui est pas toujours bien comprise par les joueurs. Moi, j'ai tendance à dire souvent qu'il y a des joueurs qui sont compatibles avec certains coachs ou pas. Bon, bah, là, par exemple, le Youssouf, voilà, sans parler sans lui taper dessus, je pense que déjà par son profil, il est pas tellement compatible avec le jeu prôné par Batless. À côté de ça, du coup, du fait qu'il soit aussi en méforme parce que la saison dernière était compliquée et tout, du fait que bah ouais, il y a plein de joueurs aussi qui ont une préparation tronquée, très courte, qui sont arrivés il y a peu de temps ou qui ont repris il y a peu de temps. Euh, ouais, c'est un ensemble de choses qui fait que ça va prendre très longtemps. Et après, il faut souligner aussi, et c'est pas anodin, qu'en face, le coach, c'était Omar Daf. Et Omar Daf, c'est quelqu'un qui est quand même très très pragmatique. Et il savait exactement à qui il avait affaire en face. Il Ouais. savait exactement qu'il fallait attaquer par les côtés. Et c'est pas un hasard qu'on ait pris l'eau aussi souvent. C'est que en face, il y avait quelqu'un quand même qui maîtrise son équipe et qui savait comment nous faire mal. Et oui, c'est ça, c'est des carences défensives qui ont été criantes pendant tout le match. Alex, toi, cette compo, au final, un schéma de jeu qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mais auquel on s'attendait pour cette nouvelle saison avec Batless. Toi, sur le papier, il n'y a pas photo normalement. Bah, c'est vrai que c'était à peu près ce à quoi on s'attendait, à l'exception près que, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était la première fois. Enfin, pour moi, c'est un système légèrement différent de celui utilisé pendant la pré-saison. Là, c'est la première fois pour moi qu'on joue avec deux avant-centres euh, Mhm. et sans un vrai 10. Donc, ça pose aussi une question, est-ce que, malgré ce système qui, sur le papier, et des joueurs qui, sur le papier, comme tu l'as dit, bah, c'est plutôt plaisant ce qu'on voit sur le papier, mais est-ce que le système était adapté aux joueurs en joueurs et en force en présence, tu vois? C'est ça. Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que, par exemple, un Madi Camara en sentinelle, c'est une bonne chose? Est-ce que, par exemple, un Bouanga devant associé à un Crasso, c'est une bonne chose? Euh, je sais pas, c'est des questions que je pose. Ça, voilà, c'est des choses que je demande à voir ou à revoir, mais Ouais. voilà, c'est vrai que sur le papier, on se disait que ça pouvait le faire. Maintenant, je trouve que ce que dit Eric, c'est super intéressant parce que Omar Daf, comme il a dit, c'est quelqu'un qui a fait une grosse saison avec Sochaux l'année passée. Il est passé à deux doigts de monter en Ligue 1. Eric parlait de pragmatisme. Omar Daf, il est arrivé en même temps que Batles, hein, il y a 5-6 semaines. Donc lui aussi a eu très peu de temps pour préparer tout ça, pour mettre en place peu ou prou ce qu'il voulait. Et force est de constater que sur le match de samedi, c'est lui qui a remporté la bataille tactique face à Laurent Batles. Victoire, D'ailleurs, vas-y Eric. je, je, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que le schéma tactique est peut-être pas adapté. Et en fait, je me pose la question depuis que Batles est arrivé. Moi, je pensais profondément qu'il ne mettrait pas en place son 3-4-3 en losange.
quand il est arrivé parce qu'on n'a clairement pas les joueurs pour. Oui. Et parce que s'il voulait le mettre en place, il aurait fallu faire un mercato énorme et très rapide, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, là, je crois que j'avais vu l'info sur Twitter aujourd'hui, mais Batles, il se retrouve face à un dilemme, c'est-à-dire que soit il insiste sur ce schéma pendant plusieurs semaines en se disant jusqu'à la fin du mercato, les joueurs qui sont en place vont l'intégrer petit à petit et les recrues l'intégreront aussi au cours de la saison, ou soit il éteint la flamèche, le début d'incendie qu'il y a déjà, et il change radicalement la compo, le schéma, mais ça ferait recommencer un chantier. Et je sais pas, honnêtement, je sais pas quelle est la bonne réponse à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ouais, on n'a pas du tout les joueurs. Enfin, on a trop peu de joueurs adaptés à ce système. Mais pour moi, on a déjà une partie de la réponse, c'est-à-dire que son 3-4-3 en losange, on le voit pas. Pour moi, là, typiquement, samedi, on était vraiment en 3-5-2 avec tes deux attaquants, Crasso, Bouanga. Enfin, t'avais pas vraiment de ce milieu en losange que prône Batles et qui pouvait mettre en place, typiquement, par exemple, l'année passée à 3 ou durant la saison en Ligue 2. Donc pour moi, c'est déjà un aveu de faiblesse. Alors, c'est pas un aveu de faiblesse, mais il est, voilà, je pense qu'il est au courant qu'il n'a pas les joueurs pour et il s'adapte en fonction des forces en présence qu'il a actuellement. C'est ça. Carence tactique, carence de joueurs. Vous me dites beaucoup de choses, les gars. Et pour nuancer tout ça, je vois que le chat est très actif sur ce sujet. Et on salue Hervé au passage qui est dans le chat. Joss, le chat, est-ce qu'ils sont aussi partagés que nos amis? Alors, ils sont actifs. Alors, c'est partagé. On a quand même une grande majorité de gens qui ont l'air de plutôt s'inquiéter quand même, notamment sur le match. Magic Power qui nous dit que si on prend une Manitas, il n'y a rien à dire. Golorix qui nous dit qu'on a pris une tôle avec un 2-1, une humiliation, on n'est pas passé loin. Beaucoup fustigent le comportement de certains joueurs. Il y en a un qui prend cher, c'est Masson. Masson, j'ai noté 2-3 petites choses. On a Julie C42 qui nous dit que Yann Masson c'est un désastre. Et Faxio qui nous dit que Masson était déjà éteint physiquement au bout de 10 minutes. Malgré tout, on a quand même un ou deux optimistes, comme notre Kun national, qui appelle un peu à la clémence et au temps. Il va falloir du temps pour que ça se mette en place. Qui souligne notamment qu'on a beaucoup de joueurs qui se connaissaient pas et qu'il faut que tout ça se mette en place. On a David qui nous dit qu'il faut fuir la culture de l'instant et attendre que les automatismes se mettent en place, même si il souligne quand même une interrogation sur la défense à 3 pour savoir si elle est vraiment viable dans le temps. Et Golorix qui nous dit Batles, il faut lui faire confiance, c'est lui le boss, point. Sinon on s'en sortira jamais. Et oui, je vois Kun qui dit par contre on est déjà à -3 donc il va falloir qu'il fasse vite. Rassure-toi Kun, ce n'est pas comme les banques, il n'y a pas d'agio si tu restes en négatif trop longtemps. Tu peux rester toute la saison à -3, pas de problème, mais on ne le souhaite pas quand même. Les gars, les carences défensives on en a parlé, vous le voyez sur les notes de l'équipe. 3, 4, 3, dans une moindre mesure si on compte Masson comme un piston, il y a un 2 même. C'est difficile quand même pour un secteur de jeu où on a quand même recruté 2 tauliers normalement. Alex? C'est difficile, oui et non. Oui et non, parce qu'encore une fois, premier match officiel pour Giraudon et Briançon. Donc là encore, je pense que la demande de clémence de certains dans le chat, elle est légitime. C'est pas quelque chose qui va se mettre en place du jour au lendemain. Une complémentarité pareille. Nadé, on l'a trouvé samedi très très lourd, très très maladroit. Quand il avait le ballon, ça lui brûlait les pieds. Sur le but, c'est flagrant. Voilà, mais moi je trouve. On parle de la défense, mais pour moi c'est tout le système qui a failli samedi. C'est bien beau de taper sur les 3, et il le faut, parce que on aurait pu en prendre 4-5 comme on l'a déjà dit, mais il y a plusieurs actions où, de par le système et ce qu'on mettait en place, on était positionné pas très haut sur le terrain, et en fait on se faisait prendre systématiquement sur des attaques rapides, on se faisait aspirer, et comme t'as Masson et Camara, je cible ces deux joueurs parce que c'est ce qui m'a marqué sur plusieurs actions, qui faisaient pas l'effort, qui couvraient pas assez le joueur, on prenait l'eau en fait, et voilà, plusieurs actions en première mi-temps me reviennent, une action en seconde mi-temps où il rate l'immanquable, où Louis Mouton sauve les meubles. Il y a plusieurs fois où on s'est fait aspirer, ou parce que certains joueurs ne faisaient pas les efforts nécessaires, on se faisait trouer. Donc oui, la défense est inquiétante,
mais pour moi, c'est vraiment tout le système qui est à remettre en cause. Enfin, c'est pas vraiment une histoire que des trois derrière. Tu veux dire que du coup, c'est peut-être un. Tu soulèves un point qui serait le manque d'envie. C'est un point qu'on a beaucoup soulevé la saison dernière. Totalement. Et tu le soulèves de joueurs qui étaient déjà là l'an dernier. Alors, on a tous eu le discours de Batles à la fin du match sur les Il a joueurs raison. qui, qui ont montré un mauvais visage. Eric, tu es d'accord aussi là-dessus? S'il y a des joueurs qui sont restés dans leur mentalité de l'année dernière? Bah alors, sans aller là-dedans, comme je disais tout à l'heure en intro, il y a des joueurs qui avaient un certain rôle sur le terrain et qui ne l'ont pas tenu. Notamment sur l'aspect défensif, voilà, on a pris l'eau, mais une raison très simple à ça, c'est que dans le schéma tactique de Batles, les Pistons sont très offensifs. Donc ils mettent un certain temps à redescendre, et ce temps-là, il devrait être compensé en théorie par le 6 qui était Camara et par le 8 qui est censé être de ce côté-là. Donc, en l'occurrence, on a souvent pris le bouillon par la droite et c'était Youssouf qui était à cet endroit-là. Euh, Normalement, c'était à eux de rester un peu plus bas et d'anticiper les offensives. Sauf que bah, quand il y avait un contre Dijonais, bah, ils n'étaient pas là. Et c'est là tout le problème. Et c'est ce qui a fait que du coup les difficultés de Nadé sont apparues encore plus grandes. Euh, parce que globalement, bah, si tu te retrouves oui, avec seulement 3 mecs qui défendent sur 3 mecs en face, voire 4, bah, ça complique forcément la chose. Ouais, il y avait Mais, souvent l'infériorité numérique, c'est vrai. Alex? ouais, mais Ouais, typiquement, mais Eric. après, je dirais pas. Vas-y, 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 vas-y. Non, non, vas-y, finis, Eric. finis, Eric. Euh, je- J'allais dire, alors on pourrait mettre ça sur le manque d'envie, très clairement, et j'en ai très envie aussi. Mais est-ce que c'est pas non plus des incompréhensions de, des consignes tactiques? Euh, pour Youssouf, ça m'étonnerait pas, parce que Youssouf n'a jamais été un très grand défenseur, encore moins dans les situations de contre. Pour Camara, c'est un peu plus étonnant parce que lui, il le faisait très bien, ce rôle de ratisseur qui traversait le terrain de gauche à droite quand il y avait besoin pour combler les trous. Donc c'est assez étonnant qu'il ait pas été performant dans ce registre-là. C'est vrai. Vas-y, Alex. Ouais, non, mais voilà, mais c'était pour corroborer ce que disait Eric. C'est le premier but, il est symptomatique de tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que je crois que c'est Briançon qui se retrouve en 1 contre 2. Ouais. Pareil, il y va pour l'aider, mais il s'arrête. Et en fait, le latéral Dijonais n'est pas suivi parce que Masson, il s'est arrêté en fait. Et c'est une image qui a fait le tour. On voit Masson trottiner ou marcher alors qu'il a un contre Dijonais. Donc, il y a certes, comme dit Eric, je pense, des consignes ou des discussions entre les joueurs encore qui ne sont pas très claires, et ça se comprend totalement. Par contre, ce qui se comprend beaucoup moins, c'est le manque d'effort criant de certains joueurs sur certaines actions, malheureusement. Joss, le chat est d'accord avec cette idée du manque d'envie? Oui, alors là, là pour le coup, c'est unanime. Alors, manque d'envie, tactiquement, surtout, beaucoup fustigent l'absence de couverture défensive, de repli défensif. Frozy nous dit si les milieux ne reviennent pas avec Masson et les autres ne font pas leur job, c'est impossible pour la défense et c'est pas possible de défendre, ce qui résume un petit peu la pensée générale. On a encore 2-3 noms d'oiseaux qui volent pour Masson, mais il y a aussi l'arrivée du petit Youssouf. Ça plairait beaucoup à l'infirmière Leila Red qui prend un peu cher aussi. Kun qui nous dit ça parle beaucoup de Masson, mais notre Zedou il est quand même sacrément à la ramasse. Jérémy Magique, le Hools, lui, il est plus direct. Il dit Youssouf, vite la porte. Ah oui, Voilà. au moins c'est réglé. Comme ça, c'est clair. Après, il y a quelques messages quand même qui disaient que dans tout ça, malgré tout, Giraudon et Briançon. Alors Briançon, on le soupçonne d'être un peu une faucheuse, mais sinon globalement, il y a eu quelques messages, notamment Frozy, qui soulignent leur état d'esprit. Giraudon et Briançon, l'état d'esprit, sont concernés, laissant-leur du temps. Ouais, c'est du temps. Après, c'est vrai qu'il a une barre de coupe assez haute. Il n'est pas improbable qu'il ait des petites suspensions pour accumulation de cartons jaunes, notre ami Briançon. Euh, on a parlé beaucoup, beaucoup du défensif. On fera un point sur Etienne Green qui est quand même satisfait dans l'ensemble. Mais l'offensif, parce que il a quand même. Je vais vous remontrer les stats. On s'est quand même procuré quelques tirs. Bon, seulement 3 cadrés, mais quand même 15 tirs. Mais du coup,
un peu stérile tout ça, Eric. Ouais. Là, c'était compliqué dans ce schéma-là parce que euh, Crasso, il aime bien être un peu plus bas sur le terrain. Il aime bien être un peu en meneur de jeu. Ouais. Ce qui fait qu'on se retrouve à chaque fois sans numéro 9. Bonga n'en est pas un. C'est pas un ailier non plus. C'est un joueur de demi-espace qui reste quasiment tout le temps dans le demi-espace et qui se retrouve souvent en situation de 1 contre 1. Et du coup, là, sur ce côté gauche, ce qui a manqué, c'était ce qui se passait quelquefois quand même avec Masson sur le côté droit, c'est-à-dire Masson qui part en profondeur parce que le latéral est aspiré par le milieu de terrain ou par Crasso. C'est ça. Là, sur le côté gauche, c'était pas possible avec Bouanga. Et c'était pas possible d'avoir un numéro 9 qui aspirait défenseur parce que c'est pas le rôle de Crasso. Donc en fait, on se retrouve avec des joueurs qui, encore une fois, sont pas compatibles avec ce que voudrait Batles. Euh, Parce que, enfin, en soi, Crasso en numéro 10, c'est carrément faisable, hein, mais il lui faudrait un numéro 9 devant lui, un vrai. Et en fait, ils ont fait de leur mieux, enfin, surtout Crasso, notamment. Cafaro, voilà, qui est pas très en jambes, mais qui a eu quelques éclairs de génie. Lobry, voilà, qui essaye d'accompagner et tout. Mais globalement, on n'a pas les joueurs pour faire ce qu'on devrait faire. Et honnêtement, c'était assez correct. Ce qu'on a vu était assez correct par rapport à ce que moi j'en attendais en début de match. Parce que tous les joueurs sont très séduisants, mais est-ce qu'ils sont capables de jouer comme on l'attend d'eux, j'en suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Après, il a fallu l'entrée des jeunes, comme l'a dit Batles, pour que ça redynamite un peu tout ça. Y en a un de vous qui sait exactement, Crasso, il jouait dans quelle position à Ajaccio, quand il plantait un peu plus? Ils jouaient à 2 attaquants. Ouais, il jouait un peu plus en retrait, c'est ça? Ouais, mais après, Ajaccio, c'était très différent, hein. Ouais, C'est c'était les c'est- grandes c'est balles pas du devant. tout. Ouais, oui, grossièrement pour Pour résumer schématiser, ouais. grossièrement, c'était ça. Le Et, kicker euh, inversé. et du coup, c'était parfait pour Crasso parce que Crasso, en général, récupérait les seconds ballons ou partait en contre très rapidement. Et là, il est très très fort quand il part balle au pied. Mais c'est pas ce qu'on lui demande actuellement. Ah, on l'a vu sur une ou deux actions, ouais, il est quand même à l'aise techniquement. Alex, toi, cette force offensive qui est restée muette, enfin force offensive, il faut le mettre entre de gros guillemets, mais ça... Bah, encore une fois, sur le papier, c'est pas déconnant. Mais le problème, c'est que cette paire d'attaquants qu'on avait, Crasso était beaucoup plus en retrait que Bonga. Hmm. Pour moi, pendant la première mi-temps, c'est vraiment Crasso pour moi enfin, c'est Bonga plutôt qui venait fixer la défense pendant que Crasso redescendait pour participer plus au jeu. Et comme l'a dit Eric, si tu laisses Bonga devant, bah, c'est pas son rôle en fait. C'est pas son rôle. Donc, sur le papier, encore une fois, c'est pas déconnant ce que veut mettre en place Batles, mais je pense vraiment qu'il y a un manque de compatibilité entre les joueurs et surtout des joueurs qui ne sont pas compatibles à ce que veut mettre en place Batles pour le moment. Et c'est pas étonnant si à la mi-temps, il y a Masson qui est remplacé au poste de piston droit par Eki et Youssouf par Louis Mouton, il y a un réajustement tactique. Et là, on passe dans un vrai, je sais pas comment on peut dire ça, un 3-1-4-1-1, avec Bonga et Cafaro en piston, et Bouanga en piston gauche. Et là où on est devenu beaucoup plus dangereux. Bouanga, pour moi, c'est pas un mec qui doit se retrouver devant en tant que avec l'étiquette numéro 9. Donc, encore une fois, c'est ce que veut mettre Batles en place, c'est très intéressant, mais pour moi, à l'instant T, il n'a pas les joueurs pour, et c'est pour ça qu'offensivement, on s'est montré aussi pauvre, surtout en premier temps. C'est vrai que l'an dernier, Bouanga n'a jamais été aussi intéressant que quand il était en piston. Joss, est-ce qu'il y a des points positifs qui ressortent quand même dans le chat, des points de satisfaction ou vraiment on est sur Alors, du pessimisme total? cur- non, curieusement, oui, d'abord, ça a fait un peu moins réagir le département offensif que le département défensif, il y a eu moins de réactions. Ouais. Et finalement, bon, on en a un qui est très très énervé, c'est Jérémy Magique, parce que quand on a parlé de l'animation offensive, il a répondu offend quoi? Et il a continué en disant c'est plus grave qu'un simple neuf, désormais la saison d'avant nous avions une vraie animation offensive, aujourd'hui nous ne l'avons plus. Alors c'est peut-être un peu sévère.
David qui nous dit qu'offensivement c'est très pauvre et clairement le mercato doit être axé là-dessus. Mais on a aussi des gens qui ont vu des points positifs. Alors, il y a un commentaire de tout à l'heure que j'avais pas cité de Frozy qui a parlé d'Aiki, on n'en a pas parlé. Vraiment top, plein de fraîcheur et d'énergie. Pour l'instant pas titulaire mais en sub c'est sexy. On a Magic Fafan qui a trouvé Crasso pas mal, la seule bonne surprise par rapport à l'année passée. Et puis évidemment, quand on parle d'optimisme, on ne peut pas éviter notre gassure de l'Aubrac, Hervert. Eh oui. Offensivement, je n'avais pas vu depuis longtemps des changements d'aile comme sur le but. Des 1-2. Alors ok, c'est arrivé trop peu de fois, mais Cafaro Lovry, ça va jouer au ballon. C'est vrai que voilà. Ah bah oui. De toute façon, encore, Ah bah le jour où vous avez un coup de blues, vous appelez Hervé. C'est ira ça, tout c'est de ce que suite je me mieux, dis, faut c'est le dire. en fait, pour moi, à chaque défaite, on devrait mettre Hervé dans l'émission. Juste pour redonner le moral à tout le monde. Eric, tu voulais dire quelque À chose toutes tout à les l'heure émissions, sur, quoi. Oui, voilà, c'est... Non, mais il a raison quand il dit Cafaro Lobry ça va jouer au ballon, mais c'est pas un hasard, c'est les recrues de Batles, hein. C'est des vrais joueurs de ballon, c'est des vrais joueurs collectifs, c'est des joueurs qui ont quand même un sacré QI foot, ce qui nous a beaucoup manqué l'année dernière. Ce qui nous a manqué l'année dernière, justement, ce QI foot, ce qui a fait que je suis pas d'accord avec le commentaire qui disait qu'on avait une vraie animation offensive l'année dernière, parce que l'animation offensive l'année dernière, c'était on passe à caserie et avec un peu de chance, il nous fait un exploit. Donc non, il y a quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. Euh, Bouanga, malgré toute la qualité qu'il peut avoir devant le but et à être décisif, si on lui demande de coller la ligne de touche et d'arrêter de dribbler à tout va sans aucune logique, on va se confronter à un problème parce que c'est pas son style de jeu. Euh, J'espère sincèrement que des recrues vont arriver. Même si là, le petit Lenny Pintor qui va arriver, ça va être pas mal parce qu'en profil d'ailier, voilà, on est dans du vrai ailier pur. On est dans un profil de joueur qui À la sait place de quand il Masson, doit ça prendre. marche mieux, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et même à la place de Bouanga, enfin, là, le problème qu'on a, c'est qu'on a deux ailiers qui n'en sont pas finalement parce que Masson est latéral droit, et Bouanga. Donc, ouais, ça va venir avec le temps. Il faut être très patient vraiment. Et c'est pour ça que je pense que Batles va s'entêter un petit peu dans son schéma tactique parce que il y a quand même un potentiel, il y a quand même quelque chose et on a recruté déjà de très bons joueurs et on va recruter de très bons joueurs. Tu juges qu'il y aura encore quelques arrivées après Pintor? Pintor, pardon. Ah ouais, non, c'est obligatoire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. De toute Mais façon, on part du principe que. Alors, Bouanga, on l'a annoncé le départ. On fera un point mercato tout à l'heure. Il y a un point mercato par Clément qui viendra nous voir tout à l'heure. Mais tu peux nous en dire peut-être un peu plus, toi, sur le nouveau venu qui va arriver mercredi? Tu as l'air de le connaître un peu plus que moi. ouais, Lenny Pintor, donc c'est un joueur qui était formé à Bastia. Après, il est parti à Brest. À Brest, il a fait vraiment quelques minutes très intéressantes avant de partir rapidement à Lyon. Ouais, Mais ce ça qui en fait est mal. décrit, c'est que non, mais il a quasiment pas joué, donc il est pas lyonnais. Mais non, c'est un joueur qui est décrit comme très intelligent, très vif, avec une vraie capacité d'aller au 1 contre 1. Et surtout, voilà, on en revient à ça, mais c'est un joueur qui connaît Batles, qui connaît ses consignes, et c'est un joueur qui sait respecter des consignes, et ça paraît quand même assez important. Ok, et ben Clément nous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure. On se laisse le bénéfice du doute. Messieurs, on peut pas faire un débrief de match sans faire l'exercice habituel. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour faire ça avant de passer à autre chose. Les tops, les flops, c'est comme d'habitude. Le chat, je vous laisse vous enflammer, lâchez-vous, donnez-moi vos tops et vos flops. Joss nous fera remonter tout ça. Alex, tu as la main. Est-ce que si tu devais ressortir, allez, les négatifs, je pense que tu vas pas trop peiner, mais tu devais ressortir deux positifs, deux négatifs, qui c'est que tu me sortirais? Deux positifs, deux négatifs. Alors, Ouais. je vais commencer par les négatifs. La réponse est toute trouvée, hein. Laurent Batles l'a mieux cerné que nous. Ça va être Ivan Masson et Zaidou Youssouf. J'aurais dû les exclure des votes, j'aurais dû les exclure. Ça va être Ah ouais, trop mais simple. c'est pas étonnant qu'ils soient sortis à la mi-temps, tant
leur production a été Fabuleux. pauvre, et tant ils ont fait défaut dans l'engagement et dans l'envie. Et je pense que la balle perdue de Batles en interview post-match, elle est clairement pour ces deux joueurs. Et si j'ai deux tops à sortir, euh, en premier top, je vais faire deux tops groupés. En premier top, je vais dire Lobry et Cafaro. Ouais. C'était un premier match. Encore une fois, ils ont 10 jours d'entraînement. Enfin, 10 jours ils sont arrivés depuis 10 jours et une semaine d'entraînement pleine, il me semble. Et je pense que c'est vraiment deux joueurs de ballon. Moi, Cafaro, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup quand il était à Reims. J'aime beaucoup le profil. Et je suis persuadé que ces deux mecs-là vont faire beaucoup de bien, pardon, et sauront répondre aux attentes de Batles. Donc, c'est à noter que sur le papier, Cafaro est un bon coup. Lobry, je le connaissais pas du tout, pour être honnête. Mais en tout cas, sur ce premier match, voilà, je trouve ça encourageant. Il y a du ballon. Ouais. Et le deuxième top, je vais parler du réajustement tactique qu'a fait Batles directement à la mi-temps. Pourquoi je le mets en top? Parce on a eu beaucoup de coachs ces derniers temps, hein, qui mettaient énormément de temps à réagir tactiquement. Alors même là, si ça n'a pas porté ses fruits au niveau du tableau d'affichage final, je trouve qu'il y a eu une prise de risque de la part de Batles, une prise d'initiative. Et ce réajustement tactique nous a permis d'être bien plus dangereux et d'être bien plus productif en seconde mi-temps. Donc c'est mon top, voilà, notamment l'entrée d'Ayman Aiki. Ouais, la non-langue de bois de Batles aussi pourrait être Exactement. dans les tops, parce que c'est vrai qu'on était un peu trop habitué au discours lisse ou un peu trop m'as-tu vu ces derniers temps. Eric, toi, si. Allez, on va compliquer l'exercice. Si tu devais éviter de ressortir les mêmes noms que ton camarade. Euh, en flop, je mettrais les 60 premières minutes de l'année. Parce que j'ai trouvé mieux dans les 30 dernières minutes. Ah, je crois qu'on Mais, te perd un peu. Ouais, on te perd un peu, Eric. ah, Tu dois avoir un petit problème de. C'est bon? vous m'entendez là? C'est un peu mieux. Vas-y. Ok. Bon, je vais essayer quand même. Ne bouge Du plus. coup, je disais, ouais, les 60 premières minutes de Nadé, Ouais. elles sont assez compliquées. Ce que je disais à mon compère Sylvain hier, j'ai l'impression qu'il a joué les 60 premières minutes un peu les mains dans les poches. Il s'est repris en deuxième mi-temps. Après la vague d'occasion qu'on a pris, un peu comme toute l'équipe, il est reparti dans le droit chemin. Sinon, en flop, je mettrais le carton rouge de Bouanga. Oui, Parce personne que n'en a c'est parlé clairement depuis le pas. début. C'est aberrant. Ouais. C'est débile. C'est au-delà d'être aberrant, c'est complètement débile, mais ouais, ça. Critiquer, enfin, ouais, parler de l'arbitre de cette manière-là, ça n'a rien à faire sur un terrain. Il a le droit de ne pas être d'accord, mais enfin voilà, c'est trop facile et on va devoir faire sans lui du coup. Ça va sûrement précipiter son départ aussi. Mais voilà. Sinon, en top, j'aimerais bien noter, ouais, les entrées de Louis Mouton et de Damon Aiki, parce que Louis Mouton, justement, quand il est rentré, j'ai trouvé qu'on avait un peu plus d'équilibre défensif. Il apportait justement ce rôle de ratisseur, d'un peu de déménageur. Il a sauvé les meubles plusieurs fois après son entrée, et on en avait clairement besoin. Après, voilà, il est encore jeune, il n'a pas d'expérience en pro, et il ne peut pas tout faire. J'ai trouvé son entrée vraiment très intéressante. Ayman Aiki, bah voilà, dans la continuité de sa préparation, hein, quand tu le mets sur une aile, c'est un truc de fou, hein. Il est rapide, il est percutant, il est intelligent, il en fait pas trop, il fait pas de gris-gris, il sait se placer. Enfin, voilà. C'est pareil, c'est un joueur qui respire le football. On a sorti quelques-unes qui sont pas mal. Je suis parfois assez dur avec lui. J'ai tendance à souligner son irrégularité, mais là, il nous a sorti un bon match et il nous a quand même évité de prendre une sacrée rouste. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas parlé assez de Green, qui, même moi qui suis assez critique, qui a été assez critique à son égard, qui a été plutôt solide, comme on peut dire, ce week-end, pardon. Pendant que tu remontes sur l'antenne téléphone, Eric, pour trouver un meilleur réseau, je vais donner la parole au chat. J'ai vu qu'il y avait énormément de réponses au top flop.
Joss, c'est ton moment. Oui, alors les flops, je vais Oui, passer vite parce que c'est à peu près pour tout le monde les mêmes. Hein. Voilà, vas-y. Masson, Youssouf, Nadé, c'est à peu près Bouanga pour le carton rouge, etc. Par contre, sur les tops, c'est intéressant parce que beaucoup de gens se rejoignent. Il y a notamment un trio qui revient souvent. Aiki, Lobry, Cafaro, Aiki, Mouton. Mouton revient très souvent. Donc ça, on a du Synthé Inside, on a du Patrice, on a du Jérémy Magique. On a Pizza le Breton, on a Vince ASS. Enfin, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de ces joueurs-là. Tout le monde a apprécié l'entrée rafraîchissante des jeunes avec le terme qui revient beaucoup, c'est les promesses. Green est cité très souvent aussi. Voilà. Et puis, je cite à nouveau notre gars sûr du Larzac, d'abord parce qu'il a cité, il est le seul à avoir cité, je crois, les supporters en déplacement. Donc, il faut le C'est vrai. saluer. Et aussi parce que curieusement, il nous a pas sorti son Aoshi Spulfoot, ce qui est quand même assez notable. Ouais, mais Hervé, en tout cas, lui, il a fait une très belle blague qui, je sais pas si tu la vois, c'est imaginez bientôt un but de mouton commenté par David Berger. Voilà. Ouais. Après, voilà, tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait Hervé dans toutes les émissions. Quand on perdait, vous comprenez aussi pourquoi on ne le met pas dans toutes les émissions, c'est qu'il y a de la casse. Alors, puisqu'on est, Keket, juste une seconde, puisqu'on est au chapitre des vannes, il y en a une que je notais tout à l'heure de Vas-y. l'excellent Lino Flinger 42 que je salue, qui aime bien jouer sur les mots comme moi, qui en parlant du coach de Dijon a dit que Daf était un poids lourd. J'ai trouvé ça très bon. Voilà. Je l'ai pas celle-là, mais elle est Ah bah, c'est sûrement parce que bien t'es pour les trop gens qui jeune. l'ont. Hein. Voilà, C'est une marque de camion en fait. Voilà, c'est une marque très de bien. camion. Eh Daf. bien, on salue tous les camionneurs qui nous écoutent, mais en tout cas, j'espère que eux ils ont ri à cette blague. C'est une blague générationnelle. Ça, Non, mais faut oui, pas- non, mais faut voilà, pas- mais c'est bien, non, mais Un peu voilà. élitiste. Non, mais Un peu élitiste, je le reconnais, mais Non, bon, mais c'est comme ça. je suis sûr que des gens ont ri. C'est certain. En tout cas, messieurs, on a un peu fait le tour sur ce match. Euh, on va passer, bien sûr, au prochain match qui sera évidemment une victoire. On y va. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Attendez, faut que je me note parce que faut que je fasse des recherches sur les marques de camions après l'émission pour comprendre toutes les blagues de Joss Randall. Ça va être compliqué. Messieurs, le prochain match, qu'est-ce qu'on en espère? Ça, on en espère toujours une victoire. Mais est-ce que... Alors, la question est un petit peu exagérée, évidemment, c'est fait exprès. Est-ce qu'il y a déjà victoire impérative contre Nîmes, Eric? Si on a récupéré En Eric. théorie, il y a une victoire impérative à tous les matchs, hein, mais non, si on reste cohérent dans l'idée de laisser du temps à cette équipe pour se mettre en place, on peut souhaiter, on doit souhaiter une victoire parce qu'il va commencer à falloir engranger les points. Mais avant tout, c'est déjà si on pouvait avoir une meilleure prestation collective, quelque chose de plus cohérent dans l'ensemble. Voilà, quelque chose qui ressemble à ce que voudrait Batles, quelque chose qui ressemble à du football, quoi. De la cohérence défensive, des efforts, de l'intensité, ouais, du football. Ce serait déjà pas mal. Après, Nîmes, c'est une équipe qui me paraît prenable. Plus que Dijon, enfin, Dijon pour moi, voilà, ça fait partie des top équipes de Ligue 2 cette année. Euh, Nîmes, c'est compliqué. Voilà, en interne, depuis un moment, c'est compliqué. Sportivement, c'est compliqué aussi. Euh, D'après les échos que j'ai eus, on va se heurter à un mur. Ils auront tendance à mettre le bus. Donc, ça nous arrange en quelque sorte parce que si c'est une équipe qui est pas trop joueuse, ils vont peut-être pas trop nous taper sur nos faiblesses défensives. Après, voilà, on n'est pas à l'abri non plus de prendre des contres, mais ouais, ce sera surtout enfin, moi, personnellement, je veux une prestation collective beaucoup plus cohérente. Nîmes qui, on le rappelle, a perdu ce week-end à domicile contre Caen. Nîmes qui est une équipe, comme tu dis, très défensive, hein, parce que même à domicile, ils avaient aligné 5 défenseurs. Alex, tu t'attends je dirais, un attaque-défense, c'est difficile, parce qu'il faudrait une attaque pour ça, mais tu t'attends à un mur aussi? Un mur, c'est possible, hein. C'est vrai qu'ils ont joué en 3-5-2 aussi face à Caen lors de la première journée.
Alors après, à voir comment ils exploitent ce schéma tactique. Je connais pas assez Nîmes pour dire que ça va être un mur. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu à la dernière minute en plus, donc ça fait un peu mal à la tête ce genre de défaite. Mais effectivement, ce qu'on peut attendre euh, en début de saison, c'est surtout des prestations collectives de plus en plus abouties au fur et à mesure des matchs qui se déroulent. On va pas demander la lune tout de suite à Laurent Batles et à son groupe. On sait on est très loin encore de ce que le coach veut mettre en place. Mais voilà, si petit à petit, sur chaque match, on peut voir des choses de plus en plus intéressantes et des choix tactiques qui vont dans le sens de ce que veut mettre Batles. C'est ça qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, bah, moi, le week-end prochain, oui, samedi prochain, j'attends que Batles continue sur ses choix forts, qu'il mette des hommes qui soient plus compatibles à ce qu'il veut mettre en place. Donc voilà, c'est surtout ce que j'attends. Et après, c'est très important aussi de commencer à faire tourner le compteur point parce qu'on est à -3, comparativement à Dijon qui peut être un concurrent, on est déjà à -6. Et surtout que je vous rappelle, messieurs, qu'on va monter, hein, qu'on va remonter obligatoirement l'année prochaine, oui. puisque c'est le théorème Romei et Calazo. Donc, pour Ça a été remonter l'année annoncé, prochaine. ça a été annoncé, c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est certain, hein, on va remonter, donc faut commencer à gagner. Bah, c'est logique. dans le plan comptable en tout cas. Mais Oui, voilà. donc, je te vole un peu ton travail, Joss, parce qu'on a une très bonne info de Malherbe50, un ami canet qu'on salue, dans le chat, qui nous dit qu'ils les ont joués ce week-end, donc, et que offensivement c'est 0. Ils n'ont fait que 5 tirs alors qu'ils étaient à domicile, et que quand on leur en a infligé 18. Autant dire que oui, c'était une partie contre un mur. Eric, qu'est-ce que tu changerais, toi, potentiellement, dans cette. Tu changerais, on a compris tout à l'heure que tu voudrais pas forcément changer de dispositif tout de suite, toi, mais est-ce qu'il y a déjà des joueurs, forcément, que tu vas changer? Oui, bah enfin voilà, on revient toujours Pas de sur les mêmes, secret, hein, mais pas de secret. ouais, non, mais Youssouf Masson, déjà, si on les sort, ça pourrait changer. Euh, Bah, Bouanga, du coup, sera suspendu. Donc, c'est les trois joueurs que j'aurais changé. Peut-être, peut-être Nadé, mais après, si offensivement c'est 0, c'est-à-dire que Nadé, il peut quand même se débrouiller face à eux. Mais non, ce serait surtout insister sur les consignes de l'importance qu'ont les milieux de terrain dans la transition défensive à la perte du ballon, quoi. C'est juste si les gars se donnent la peine de boucher les trous, ça nous soulagera énormément. Après, ouais, du coup, je verrais bien une titularisation de Mouton par rapport à ça, parce que je pense que Mouefek sera trop court. Je pense que Mouton en 6, ça peut être pas mal, et Camara en 8, du coup. Mais, euh, mais ouais, voilà, ce serait insister sur les consignes et changer les trois hommes dont on a parlé là. Ça me paraît Oui. indispensable. Donnez-nous vos consignes tactiques dans le chat. Jouez vous aussi à si j'étais coach de la Saint-Etienne. Mais avant de te passer la main, Alex, là-dessus, Kun nous dit que le problème c'est qu'offensivement, il n'y a que Rivera et Grasso, quoi. Il n'y a personne d'autre pour l'instant. Alex, à toi. Ouais, non, mais ouais, je vais un peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit, mais voilà, ce qu'on veut, c'est du changement et voir de plus en plus de choix qui abondent dans ce que veut faire Batles. Et effectivement, comme l'a dit Eric, ça passe par de nouveaux hommes sur le terrain. Il y aura des choix forcés, comme celui de Bouanga, hein, qui a pris un rouge, donc il ne sera pas là. Donc ça va être intéressant de voir les alternatives que va mettre en place et que va trouver Laurent Batles. Il y aura peut-être des retours de blessures également ce week-end. Donc ça aussi, ça sera à surveiller. Voir quels joueurs qui étaient sur la touche pour des raisons de pépins physiques la semaine passée rentrent dans les plans de Batles directement. Voilà, il y aura peut-être des modifications à ce niveau-là. Mais voilà, surtout voir de la continuité et du progrès chaque semaine. C'est vraiment ce qu'on veut et ce qu'on attend tous, je pense. Avant de passer au potentiel renfort ou départ avec notre ami Clem qui nous a rejoint, Joss, je veux que tu me donnes les avis de nos petits sélectionneurs en herbe dans le chat. Est-ce que, Alors, comme alors dirait un grand président, le changement c'est maintenant?
Alors déjà avant de la partie tactique, il y avait quand même l'impression qu'attendre du match à Nîmes. Et là, je crois que le chat avait peur parce que peu de gens se sont exprimés. Si ce n'est pour être un peu les Cassandres de l'apocalypse, comme David qui nous dit Nice est très pauvre en face, si on ne gagne pas à domicile face à eux, le précipice n'est plus très loin. Donc c'est des mots forts. Il y a Pascal CHN qui nous dit imaginez qu'on perd, ce serait déjà la crise et déjà 9 points de retard sur nos équipes. Donc il y a une vraie crainte. Après, de manière générale, il y a pas mal de gens, à l'instar de Xoxo FN, qui tenteraient Mouton titulaire. En tout cas, on attend des choix forts, comme Magic Power qui nous dit oui, Batless doit faire des choix forts. Ce qui revient le plus, c'est l'intégration de Mouton dans le milieu, plutôt à la place de Camara en 6. Oui, c'est ça. Alors après, pour faire la commère, c'est Mohamed Toubache qu'on salue, s'il nous écoute, qui a publié aujourd'hui sur Twitter comme quoi Batles allait dès demain montrer aux joueurs qui... Parce qu'aujourd'hui c'était un jour de repos, si je ne me trompe pas, que dès demain il allait montrer aux joueurs qui avaient déçu qu'il allait faire des choix forts. Donc on attend de voir ce qui va en ressortir dans les échos. Mais messieurs, ce match, il sera débriefé la semaine prochaine. Mais d'ici là, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer plein de choses, notamment avec le Mercato. Et le Mercato, le spécialiste de chez Synthé Inside pour le Mercato, aujourd'hui c'est Clem. Comment ça va Clem? Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est ta grande première Clem? J'avais fait la dernière de la saison dernière, Ouais, après Auxerre, après la descente, à la Pluguet. de quel match tu parles? Il n'y a pas eu de match contre Auxerre l'an dernier, je crois, non? J'ai Oui, oui, pas j'ai pas de souvenir. trop de mémoire. Ouais, non. Pas un souvenir mémorable. On va dire que c'est ta première, Clem, bravo. Donc, Clem, tu veux nous parler du Mercato. Dis-nous tout. C'est ça, sur ordre du dictateur romain. Ah, dictateur, eh bien écoute, c'est peut-être ta dernière, Clem, c'était un plaisir. Mais Ah, vas-y, bien. lâche tout du coup. Non, Ça bah revient aussi écoutez, beaucoup alors, dans le chat, ça, que Romain était dictateur. Tu es sûr? Tu es sûr de cette info, Lucas? J'ai vu écrit plusieurs fois, les gens sont pas contents, hein, en général. Voilà. j'invente rien. Non, mais écoutez, bah, je vais suivre son programme hein, pour pas avoir de problème. Donc, d'abord, le dossier Bouanga. Donc, le dossier Bouanga, petit résumé, il avait été annoncé très proche de la MLS ces derniers jours, mais rien n'a encore bouclé. Selon le progrès d'hier, la SSE a reçu une offre d'environ 2 millions d'euros de Los Angeles FC, mais on attendrait minimum 4. Donc, pour l'instant, le dossier est loin d'être bouclé. Rien de très concret, comme l'a rappelé tout à l'heure Mohamed Toubache sur Twitter. Mais à coup sûr, un dossier qui va animer la fin du mercato, parce que bah, voilà, déjà il n'y a pas que Los Angeles. D'autres clubs ont montré un intérêt plus ou moins prononcé. On avait Francfort avant le début du mercato, Lille, mais Bouanga n'était pas spécialement chaud pour y aller au début. Celta Vigo, Gladbach, renseignements de Montpellier, Nantes, Nice. Puis on peut aussi vous dire que l'Olympiakos, c'est un club des pays du Golfe, c'était positionné. Donc voilà, rien de bien concret pour Bouanga, mais c'est un dossier qui va se décanter sous peu, parce que c'est un joueur, voilà, on peut le dire, il va partir, c'est évident. Mais pour l'instant, c'est pas aussi imminent que ça a pu être annoncé. On est très Donc loin, voilà. Clem, si je ne m'abuse, on est très loin de la première rumeur à 7 et 8 millions, non? Alors, en effet, alors le 8 millions, ça n'avait pas été annoncé spécialement par quelqu'un de fiable. En revanche, le 7 millions, c'était Foot Mercato, Sébastien, j'ai mangé son nom de famille, mais Sébastien de Foot Mercato. Donc, on pouvait s'attendre à un transfert à 7 millions. Mais là, visiblement, si la première offre est à 2, ça va être dur de monter jusqu'à 7. Ok. Alors, ça peut peut-être le faire avec un autre club, mais du moins avec Los Angeles, on imagine mal un écart de 5 millions entre la première et la deuxième offre. Avant de te passer la main, parce que je sais que tu veux nous parler d'un autre joueur, Eric, pour toi, à partir de combien tu lâches Bouanga? Dites-le dans le chat aussi, à partir de combien on lâche Bouanga? Et à partir de combien à partir de combien c'est une bonne vente, on va dire? Sachant qu'il lui reste un an de contrat, si je ne m'abuse. 4 millions, justement, c'est le chiffre qui ressortait souvent, même cet été, de l'attente, que ce soit des supporters ou des médias qui disaient que globalement il fallait en attendre 4 millions. Ouais, je suis assez d'accord, si on arrive à le vendre 4 millions, c'est pas mal. Après, 3 millions, ça passe aussi parce que de toute manière, ça fait partie des joueurs dont on doit se débarrasser. Donc, sans le brader, 2 millions, c'est vraiment abusé parce que c'est quand même un joueur qui est assez efficace devant le but.
Après, voilà, son comportement fait que, et son attitude sur le terrain fait que. Mais 4 millions, c'est correct. Je pense on peut aller jusqu'à 5. Après, 7, ça me paraît vraiment irréaliste. Mais ouais, autour de 4-5 millions, c'est une bonne vente, je trouve. J'ai vu des gens tousser dans le chat quand tu as dit assez efficace devant le but. Euh, Alors pour le chat, eux, en gros, la valeur de Bouanga, ça se situe entre 3 et 4 millions. ok. Voilà, à peu près tout le monde est d'accord. Et il y a notre excellent Lino Flingueur qui lui dit que c'est 4, enfin 3, bon, à 2, on vend quoi. Et qui dit que les 7 millions sont posés au Crédit Agricole de Pont-Salomon. J'ai mes entrées là-bas, c'est faux. C'est un chèque sans provision. Alex, pour 3 millions et un trajet en Wibus, tu le lâches? Non, je le lâche pas. Je le lâche pas. Après, Banga, faut pas oublier que première saison, il met 10 buts. Dans une saison coupée par le Covid. L'année passée, c'est 7 buts. Enfin, il y a 2 ans, c'est 7 buts et l'année passée, c'est 9 buts. Donc, c'est pas des stats dégueulasses. Moi, je suis pas fan du joueur. Cependant, même si on descend, il nous a tenu pas mal sur la deuxième partie de saison dernière. Et il a des qualités, hein, il a des qualités malgré le fait qu'il soit brouillon, mais il a des qualités. Donc malheureusement, on ne pourra pas le vendre plus de 4 millions parce qu'on est en Ligue 2, mais je reste persuadé que si on était resté en Ligue 1, c'est un joueur que tu peux vendre en faisant jouer la concurrence, allez, 6,5, 7 millions. Mais là, effectivement, en l'état actuel des choses, en l'occurrence, une vente à 4,5 millions, ça serait déjà bien vendu. Allez, on espère que ce ne soit pas en 17 annuités sans intérêt. C'est tout ce qu'on souhaite. Clem, je sais que tu voulais nous parler d'un autre joueur. Bon, Eric, t'as un peu coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure. Tu voulais nous parler des arrivées. Oui, bah, alors niveau arrivée, on sait très bien que le club est très discret, donc il n'y a pas énormément d'infos qui fuitent. Mais aujourd'hui, on a quand même appris que voilà, la 6e recrue de notre mercato était bouclée. Accord entre la SSE et Lyon pour Lenny Pintor. Alors, je sais pas comment on prononce. Pintor, Pintor. Tout à l'heure, Pierre m'a dit Pintor. Je sais J'ai pas, entendu je sais pas. Eric Moi, Pintor. j'ai eu On verra plus tard. un point au cœur quand t'as dit Lyon et ça m'a. Du coup, j'ai pas écouté. Mais vas-y. Bref, il débarque à Saint-Étienne mercredi pour la visite médicale et la signature du contrat. Donc voilà, c'est fait. Et on peut dire, tout à l'heure, vous parliez peut-être de la volonté de Batles de le faire revenir. C'est vraiment un coup de Batles qu'il appréciait pas mal à 3. Ouais. Même s'il n'a pas eu un passage flamboyant, disons que c'était quand même un profil qu'il appréciait. Et autre petite précision, c'est que il a le même agent que Zinedine Ferrat, Ah, qu'on aurait bouclé à 99% si on restait en Ligue 1. Donc c'est peut-être pas non plus quelque chose d'anodin. Voilà. Ok. Ça s'est négocié à combien Il était libre, hein. Ferrat, il était libre, oui, il était libre, donc c'était juste un accord avec le joueur. Pintor, comment, je sais pas comment on le dit, mais c'est gratuit aussi, hein. C'est pas, ça n'a pas été dit, aujourd'hui, mais de base les discussions portaient plus pour que Lyon le libère de son contrat. Ouais, Ouais. ça, Il lui restait un an. Il lui restait un an, donc il faut imaginer que c'est le cas. Ouais. Les gars, c'est gratuit. C'est forcément un bon coup, non, Alex? Alors honnêtement, si je serais très présomptueux de parler de ce joueur, je le connais pas tellement. Quand la rumeur est sortie, je pense que j'ai fait à peu près comme tout le monde. J'ai été sur YouTube, j'ai tapé son nom et j'ai regardé les premières compilations qui... Ça, c'est jamais un bon plan, ça. Ouais, Je suis sûr que ouais, même Moukoudi, il a des bonnes compiles sur YouTube. ouais. Donc j'ai fait un peu la chose que tout le monde fait. C'est quelqu'un qui joue peu, du moins au niveau pro, hein, il a pas une tonne d'expérience. La saison passée, zéro apparition avec Lyon. Il y a 2 ans, il fait que 12 matchs avec 3, il marque 3 buts d'ailleurs. Donc honnêtement, je ne connais pas le joueur. C'est vrai qu'il a un profil il a le profil, l'archétype de l'ailier qui va aller percuter, qui va aller prendre sa chance en 1 contre 1. Après, j'ai envie de vous dire, sur le recrutement, je fais confiance à Batles. Donc je pars du principe que si Batles l'a voulu et qu'il a poussé pour l'avoir, bah Il a raison. banco. Ça correspond au schéma de jeu, comme on disait tout à l'heure. Eric, toi, t'avais l'air plutôt optimiste dans l'idée sur la recrue. Ouais, bah déjà c'est du 109. C'est un joueur qui vient parce qu'il veut venir, donc voilà, il aura envie d'être là, il aura envie d'être titulaire. C'est un joueur qui a tout à prouver encore parce que malheureusement il y a beaucoup de choses. Enfin, il a accumulé pas mal de blessures. Il y a beaucoup de choses dans sa carrière qui ont fait il a joué pas mal de malchance.
Donc il sera aussi revanchard. Ce sera forcément mieux que ce qu'on a actuellement. Et encore une fois, oui, c'est un joueur qui a un bagage technique. Voilà, si Batless met sa cible dessus, c'est que balle au pied, il va pas être ridicule et que dans la tête, il a l'état d'esprit pour. Donc, en plus, si c'est gratuit, il a que 22 ans. Donc, 21 ans, 22 ans, je sais Ouais, plus. t'as pas Mais, grand-chose à perdre, quoi. C'est moins cher que ah ouais, non, gratuit. non, Il On y mais- a, a... on a, Ouais. on a un témoignage du chat de The Will, parce que sur Pintor, personne ne parle parce que personne ne le connaît. Oui, c'est ça. On a The Will qui nous dit, j'ai demandé à un supporter de Brest qui m'a dit que c'était un bon gars, un peu fragile par contre. Ouais, enfin, des bons gars, ça fait pas des bons joueurs de foot. C'est ça qui m'inquiète. Et, et, C'est... Non, et, et, et Kun pose une question intéressante, de savoir pourquoi en fait il a joué aussi peu. Est-ce que c'était des Oui, problèmes je vais de répondre. physique, des problèmes de Il s'est fait les blessure, des croisés. problèmes de confiance du coach? Ouais, on parle de Il s'est fait les croisés, là. Qui c'est qui parle de croisés? Il s'est fait les croisés, ouais. C'est Il s'est fait Clem. les croisés en fin de saison 2020-2021 et il a entraîné ça aussi sur la saison 2021-2022. Ah, Et qu'il ouais. est juste revenu sur, allez, disons la moitié de saison dernière. Mais pendant ça l'a empêché de jouer sur 2 saisons. Alors pas les 2 saisons complètes, mais sur les Oui, 6 derniers mois de la première et les 6 premiers mois de la deuxième. Ouais, de toute façon, c'est le tarif, c'est le on en a tarif déjà pour les plein croisés, hein. on en a déjà plein des jeunes joueurs qui se sont fait les croisés, qui sont en perte de vitesse, donc ça, au pire, il sera pas perdu. Ah, on espère Euh, qu'Ivan Masson quand même, hein. ouais, bah, il a peut-être repris un peu moins vite, on va dire. Clem, est-ce que tu as d'autres infos mercato à nous livrer? Oui, bah alors on n'a pas spécialement beaucoup de temps, donc je vais réduire un peu, Vas-y. mais juste pour parler un peu d'autres départs. Si on peut faire un petit point, je vais juste faire sur certains joueurs. Comme ça, pêle-mêle. Vas-y. Moukoudi, bah, c'est vraiment le joueur dont le club veut le plus se séparer, hein. Proposer un peu de partout. Quelques clubs français, en Angleterre, en Allemagne, pas d'offre pour le moment. Ça va être dur de s'en séparer. La volonté du joueur est aussi de partir plus tôt. Mais voilà, pour l'instant, ça ne se bouscule pas au portillon, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Et tant vraiment mieux. compliqué pour l'instant. Sinon, toujours en défense centrale, bah, d'ailleurs c'est le poste où on doit faire partir au moins un ou deux joueurs pour l'instant, parce qu'on a 7 centraux, c'est un peu trop. On a Nadé qui est un peu courtisé également. Alors c'est pas sorti, mais on vous le dit. Quelques clubs se sont renseignés, dont Galatasaray et un club, disons, première partie de tableau Ligue 1. Donc ça pourrait aussi s'accélérer pour Nadé, même si pour l'instant il n'y a rien de très concret visiblement. Autre départ qui est souhaité par le club, c'est Sergi Palencia. Le joueur est plutôt dans l'optique de partir aussi. Donc voilà, il y a vraiment une volonté commune pour un départ. Pareil, pour l'instant, ça ne semble pas se bousculer, mais c'est un joueur qui pourrait quitter la FSE également. Et tiens, un petit dernier. Allez, Aouchiche. Ah, Aouchiche, bah oui, parce que départ, ouais, l'idole des foules. Vas-y. c'est ça, l'idole d'Hervé. Euh, Départ en vue selon le progrès, volonté du club de s'en séparer. Alors c'est un peu comme tous les joueurs en fin de contrat 2023, hein. Bouanga, Youssouf, Aouchiche, Moukoudi, c'est tous des joueurs qui doivent partir cet été parce que ils ont encore une certaine valeur marchande et qu'il y a le risque de les voir partir libre dans un an. Et on a appris aujourd'hui, selon le site très fiable néerlandais 1908.nl, que Feyenoord était toujours dessus. Et je termine juste avec une petite rectification. On avait dit la semaine dernière que Anas Namri avait signé, donc c'était pour la réserve plutôt dans un premier temps, mais c'est pas encore le cas. Il est juste à l'essai. Alors, il pourrait très bien signer, hein, mais pour l'instant, voilà, aux dernières nouvelles, il n'avait pas encore signé. D'ailleurs, il a marqué le but contre Tottenham au tournoi européen U21. Et autre petite info, Antoine Gauthier qui avait pas mal plu à certains pendant la prépa, devrait normalement reprendre la semaine pro pour l'entraînement. Il s'était blessé au niveau du dos, on l'avait sorti, c'était au niveau d'une vertèbre. Donc normalement, il reprend la semaine prochaine. Eh Voilà, ben, voilà. bah écoute, c'est des bonnes infos pêle-mêle. J'espère que vous avez tout noté dans le chat. Il y aura une interro la semaine prochaine pour savoir si vous avez tout retenu. Et bien sûr, vous pourrez critiquer Clem si jamais il s'est planté, puisque bien sûr, c'est lui qui a eu toutes les infos. Et c'est lui le fautif si jamais on se trompe. Ce n'est certainement pas Saint Inside, ni moi-même. J'assume toute la responsabilité. Euh, on arrive au bout. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux pour ma première de la saison et la deuxième pour Saint Inside. Vous pourrez nous réécouter dès demain sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez déjà.
sur la radio des Verts, d'Active aussi. Me reste à vous remercier. Merci Alex d'avoir été là. Merci Eric. Merci Joss qui a suppléé Karl et qui a fait un boulot Merci. admirable. Je voudrais Vas-y. juste faire un rapide mea culpa pour mon nerveur que j'ai traité de mon gars sûr du Larzac, évidemment. C'est vrai que tu l'as C'était dit. l'Aubrac. C'était l'Aubrac. Je voudrais pas être tricard de truffade, donc voilà, Eh autant bien, pour moi. écoute, je serai toi, je me méfierai de la prochaine truffade que tu mangeras d'Hervé. Elle sera peut-être compromise. Truffé. Voilà, bien truffée, on va dire. Et merci Clem d'être passé, nous donner ces super infos. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. En attendant, Encore une fois, c'est vraiment à cause de Romain, il m'a obligé. c'est vrai, j'ai assisté aux discussions, mais moi je me dédouane de toutes tes paroles puisque je veux être là dans 15 jours. Donc en attendant, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. Je vous souhaite bon courage à tous ceux qui se travaillent et à tous ceux qui sont en vacances. Profitez bien. En attendant, vous connaissez le classique. Allez les Verts et à bientôt. Ciao. Allez, les Ciao, gars. bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ciao.